Hôpital numérique est un programme qui s'adresse à l'ensemble des établissements français, qu'ils soient publics, privés, ESPIC, et qui s'appuie sur un socle de prérequis qui couvre des considérations techniques de sécurité du système d'information. Le principe, c'est de se dire qu'avant d'informatiser la production de soins, il faut d'abord maîtriser le socle de sécurité du système d'information. Et ensuite, les établissements peuvent déployer leur système d'information dans 5 domaines fonctionnels prioritaires. Et la NAP accompagne les établissements dans l'atteinte des cibles d'usage sur ces 5 domaines prioritaires. La NAP a élaboré un ensemble d'outils, de méthodes et de pratiques depuis le GIMSI, depuis une dizaine d'années. L'ensemble de ces outils et de ces méthodes sont aujourd'hui disponibles sur la plateforme monhôpitalnumérique.fr, notamment des productions qui aident à atteindre les prérequis, mais surtout beaucoup de productions pour l'atteinte des cibles d'usage, pour accompagner le changement dans les établissements de santé, pour relever toutes les difficultés de projets d'informatisation en lien avec les professionnels. La sécurité des systèmes d'information est au cœur bien sûr des problématiques de systèmes d'information au sein des établissements, et la sécurité dans son ensemble est présente au travers des différents risques qui sont évalués, qui sont estimés, qui sont pris en compte dans le cadre des vigilances. La vigilance vis-à-vis des infections, la vigilance vis-à-vis de l'identité du patient, mais depuis quelques temps et au travers du programme Hôpital numérique, elles sont de plus en plus prégnantes et elles sont inscrites dans le plan, dans ce socle de prérequis que doivent atteindre les établissements. Donc notamment, on introduit une notion de responsable sécurité des systèmes d'information, qui est une fonction qui jusqu'alors n'était pas présente au sein des établissements. La sécurité au niveau informatique était bien sûr assurée au travers de codes d'accès, mais on n'avait pas formalisé cette approche par une analyse des risques pour les systèmes d'information, des risques externes, des risques internes qui peuvent conduire à mettre en péril la confidentialité des données du patient ou même la continuité du service des systèmes d'information. Donc cette notion de responsable des sécurités des systèmes d'information a été introduite depuis quelques années. C'est une fonction qui est relativement, et des compétences qui sont relativement rares. On trouve bien sûr des responsables de la sécurité des systèmes d'information dans le milieu, je dirais, industriel. Par contre, en faire une déclinaison au niveau des problématiques de l'hôpital a pris un certain temps, et on a maintenant des responsables sécurité système d'information, des RSSI, dédiés à l'hôpital qui, à partir des approches industrielles, des différentes méthodes, IPIOS, MEARI, ont pu décliner une analyse des risques et mettre en place ensuite une politique de sécurité au sein des établissements. Sur l'accompagnement du programme Hôpital numérique. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'accompagnement forcément sur les prérequis qui contiennent la majorité des composantes sur la sécurité des systèmes d'information. Donc là, on a plusieurs approches possibles. Alors, certaines agences se sont lancées dans cet accompagnement. En Franche-Comté, par exemple, on a dédié un temps d'un spécialiste qui a des compétences de système d'information à hauteur de 20% de son temps, que l'on a mis au niveau de la plateforme régionale, donc du GCS et MOSIS, de manière à ce qu'il accompagne les établissements dans cette évaluation des prérequis et l'atteinte de ces prérequis. D'autres régions, pour parler de la Bourgogne par exemple, le GCS a recruté carrément un responsable sécurité des systèmes d'information au sein du GCS. Ce responsable sécurité, bien sûr, n'est pas responsable sécurité des établissements, il ne peut pas l'être, il est expert, et cette expertise, il applique la démarche dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de partir d'un référentiel d'analyse des risques sécurité, IBIOS, ou d'une méthodologie, et il l'a décliné dans le cadre d'Hôpital numérique. Et ce travail, il l'a fait de manière collective pour la transmettre ensuite et travailler en collaboration avec les RSSI des différents établissements, avoir une démarche régionale commune, donc un référentiel commun, une démarche commune, et ensuite on a un retour et une analyse en commun, ce qui permet ensuite d'accompagner les établissements vers l'amélioration de leur système d'information en matière de sécurité sur des thématiques qui seraient communes à plusieurs établissements. Donc on est vraiment dans une démarche de mutualisation de cette compétence de sécurité des systèmes d'information hospitaliers qui est relativement rare et qui ne peut pas non plus être forcément
prises par chacun des établissements. C'est comme les responsables qualité ou certaines fonctions spécifiques. Les petits établissements ont grand intérêt à mutualiser ce genre de compétences qui est rare et qui peut être cher aussi. Alors effectivement, dans le secteur de la santé, la confidentialité a un statut très particulier puisque cette confidentialité, elle est très évolutive dans le temps. Un patient a un sentiment, une appétence à la confidentialité qui varie beaucoup en fonction de sa situation. Le besoin de confidentialité de ces données de santé est très important quand on est en bonne santé chez soi, devant sa télévision. Il est très variable quand on est atteint d'une pathologie grave et qu'on a besoin d'une intervention immédiate. Donc on a un souci permanent d'arbitrage du besoin de confidentialité avec les éventuelles pertes de chance qu'elle peut induire. Cet arbitrage confidentialité-perte de chance, il doit être arbitré par une traçabilité. La traçabilité, c'est-à-dire la capacité à imputer un certain nombre d'actions a posteriori à un acteur particulier. En substance, il nous faut choisir si la sécurité est a priori. J'interdis l'accès aux données pour préserver la confidentialité, mais dans ce cas-là, je peux générer de la perte de chance. Ou à défaut, si je fais de la sécurité a posteriori, j'autorise un peu plus largement l'accès aux données, mais je suis capable d'imputer les mésusages liés à ces données a posteriori. C'est un point essentiel et c'est ce qui différencie un petit peu la gestion de la confidentialité dans le secteur de la santé des autres secteurs. De manière plus opérationnelle, concernant la sécurité au sens large, la confidentialité en particulier, la ZIP Santé en tant qu'opérateur dossier médical personnel, opérateur de la messagerie sécurité de santé, mais aussi opérateur du système de production des cartes CPS, a un certain nombre de systèmes sensibles, voire très sensibles, à protéger, systèmes dont nous assurons le pilotage de production, et systèmes qui, comme tous les systèmes ouverts, sont régulièrement attaqués. Alors attaqués de manière plus ou moins ciblée, il faut être réaliste. Dans le domaine de la sécurité, l'intérêt à agir est un critère qu'il faut avoir en permanence à l'esprit. Donc nous sommes en charge de sécurité opérationnelle. Sur la base de cette sécurité opérationnelle, nous avons construit un certain nombre de référentiels, en particulier dans le cadre de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Alors, à la fois des référentiels qui ont vocation à devenir opposables dans le cadre de la nouvelle loi de santé publique. Alors je citerai le référentiel d'identification des professionnels de santé, le référentiel d'authentification des professionnels de santé, le référentiel d'imputabilité, mais aussi tout un tas de guides qui ont vocation à aider les professionnels du secteur, alors pas forcément que les professionnels de santé, les professionnels, les informaticiens, les responsables de sécurité, les chefs d'établissement, qui ont vocation à les aider, à les accompagner dans la mise en œuvre des standards de sécurité classiques. À ce titre, on a des guides de mise en œuvre d'accès Wi-Fi, des guides de mise en œuvre d'accès tiers, des guides de mise en œuvre encadrant les opérations de télémaintenance, et un certain nombre de guides qui sont promus et élaborés en concertation avec l'ensemble des acteurs dans le cadre de la politique générale de sécurité et système d'information de santé.